Je vais vous prendre un exemple très précis par rapport à l'Allemagne. Prenons un salaire et une tranche de 100 euros sur ce salaire. Les charges... 100 euros. Oui, pardon, 100 euros sur le salaire. Pardon pour cette liaison. Grave, bon. 100 euros pour le salaire. Bon. Prenons cet exemple. Sur ces 100 euros sur le salaire, les charges sociales qui pèsent en France sont de 50 euros. En Allemagne, elles sont de 39 euros. Ce qui veut dire que le coût du travail est très élevé en France. Ça pèse évidemment sur la compétitivité de nos entreprises et donc par définition sur la possibilité d'employer en France et par définition également sur nos possibilités d'exportation de nos produits, par définition également avec la TVA, avec les produits d'importation qui n'ont pas la même... Combien est la TVA en Allemagne? Mais la TVA en Allemagne est plus élevée que la nôtre. Elle est 3 points supérieure à la nôtre. Il a augmenté de 3 points. Vous dites des bêtises, elle est de 19 points en Allemagne. Oui, elle est de 19 points. La note est à 19,6. Voilà. Et vous dites des bêtises, Nadine Morano, vous ne maîtrisez pas le sujet. Pardon, attendez. Pardonnez-moi de vous le dire. Monsieur Bourdin, non mais attendez. Je suis désolé. Je voudrais simplement, vous savez qu'il y a une tradition ici, c'est les questions politiquement concrètes, vous le connaissez bien. Alors, vous nous dites qu'il faut absolument commencer par apprendre la Marseillaise aux énarques. Vous la connaissez par cœur, la Marseillaise? Moi, je ne la connais pas par cœur, je le dis franchement. Vous la connaissez par cœur ou pas? De tout, l'intégralité, je vous dis très franchement, non, bon. j'en connais... Quand Dieu, nos mains seraient enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, quelle est la suite? Bon, celui-là, je ne connais pas. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire l'homophobie? Aimer les hommes, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Je n'ai même pas regardé, je n'ai pas eu le temps de regarder dans le dictionnaire, vous voyez? 3 événements, 3 couleurs, 3 capitales pour que notre fête nationale devienne aussi partout dans le monde le jour de la destination France. Bleu à New York, blanc à Paris, rouge à Shanghai. 3 capitales à New York, à Paris, à Shanghai. La buvette de l'Assemblée nationale, vous ne devez pas la connaître. Je n'ai jamais vu d'ailleurs un député finir dans un coma éthylique. Jusqu'au coma illytique. Qu'après le passage à la buvette, même si certains s'assoupissent un peu sur le coup de 15 heures quand c'est pas trop passionnant. Pas beaucoup de collègues avec le double whisky tassé. On en connaissait qui trinquaient énormément et qui finissaient avec la gueule de bois. Bon, c'est pas très grand la buvette de l'Assemblée, vous savez. Mais parce que c'est vraiment rikiki. On a déjà du mal à avoir un siège. Que ce soit la buvette de l'Assemblée nationale, chez soi, au bistrot, c'est une des libertés fondamentales des Gaulois. Donc le jour où vous l'interdirez, vous aurez affaire à moi. Jusqu'au coma illytique. Et cette identité nationale française est constituée notamment par le rapport singulier des Français avec la terre. La France a un lien charnel avec son agriculture, avec sa terre. Le lien charnel que la France a avec son agriculture et avec sa terre. Le mot terre a une signification française. Et j'ai été élu pour défendre l'identité nationale française. Et dans cette identité nationale française, il y a le rapport des Français avec la terre. Eh bien, la terre fait partie de cette identité nationale française. Toutes les familles de France ont des grands-parents. Des grands-parents qui, à un moment ou un autre, ont travaillé la terre. L'agriculture a façonné nos paysages. L'agriculture a donné à notre patrie une partie de son âme. Eh bien, c'est avec ces convictions que nous allons œuvrer ensemble pour l'avenir de notre agriculture. De l'agriculture française. Moi, je ne suis pas venu vous tenir un discours que vous avez déjà entendu. Le site de la présidence nous a réservé un bijou cette semaine. Le site diffuse des vidéos formidables où ils expliquent la vie à l'Élysée, les métiers de la première maison de France. C'est en caméra subjective avec une voix super sympa cool qui vous tutoie parce que l'Élysée c'est cool. Le premier jour à l'Élysée, c'est un peu l'épreuve du feu. Sois prêt à montrer patte blanche. Mais mis à part leur acteur studio, nous avons remarqué une chose sur les images de l'Élysée. Et vous ? En pleine journée, en plein soleil, on se croirait à Versailles là-dedans. Position une sonnette pour nous prévenir. On veut être exemplaire dans les économies d'énergie. Nous n'avons plus les moyens de gaspiller l'énergie. Le billet, c'est une priorité, c'est une urgence. Nous voulons la réduction de la consommation d'énergie pour les bâtiments. Le billet, nous le déposons sur son bureau. On ne peut pas dire aux autres, faites comme on vous dit, pas comme on fait.
On ne sera entendu, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, que si on est exemplaire. On fait tous les jours des publicités pour acheter allemand en France, dans les voitures en particulier, dans d'autres sujets. Il faut aussi qu'on défende l'idée que l'acte de consommation peut être un acte civique. Voici le départ de François Bayrou. À sa tête, est-ce qu'il est illégitime, Jean Sarkozy? Il n'a absolument aucune légitimité à gérer. Même pas celle de son élection? Il était élu avec l'investiture UMP. Il a quand même été élu. Une chèvre pourrait être élue avec l'investiture UMP à Neuilly-sur-Seine. N'importe qui peut être élu. C'est un petit peu insultant pour les habitants de Neuilly. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est un vote qui est politique et que on pourrait le dire d'ailleurs dans d'autres fiefs, d'autres couleurs. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que sa légitimité n'existe pas pour gérer 150 millions d'euros de budget. On a des preuves à faire, on a à effectuer un parcours. Il y a beaucoup de jeunes élus en France qui font des tas de choses, qui se lancent, qui prennent des coups, qui progressent. Et par exemple, dans mon département, j'en ai un certain nombre à qui on a donné des responsabilités et qui font leurs preuves sur le terrain. Je suis d'autant plus en forme que je suis devenu de la République à bicyclette et qu'avec le vent, c'était pas simple. J'ai fait beaucoup d'efforts, donc je suis en forme. Ouais. Oui, enfin, quand il pleut, je prends le métro. Et sinon, je ne roule qu'à bicyclette. Je n'ai plus de voiture dans Paris depuis 21 ans. Et on me donnerait une voiture que je ne l'accepterais pas. Je trouve que c'est idiot. Mais j'ai la chance d'habiter dans Paris aussi. C'est une petite phrase, hier, du ministre de l'Intérieur. À ce stade, il n'y a pas de pagaille. Qui a eu le don d'agacer ces automobilistes bloqués depuis le début d'après-midi sur la nationale 118. Vous savez ce qu'il y a avec pagaille? C'est pagaille indescriptible. Vous voyez, précisément, là, on décrit la réalité de la situation et ça démontre qu'il n'y a pas de pagaille. Pourtant, dans la nuit, à quelques kilomètres à peine de Paris, des centaines d'automobilistes sont toujours bloqués. Certains s'apprêtent même à passer la nuit dans leur véhicule. C'est le merdier, on annonce la météo la veille et on prévoit rien. Ça va très bien, il paraît qu'Hortefeux a dit qu'il n'y avait pas du tout de bouchons. On sera ravis de venir accueillir en voiture avec nous pour partager ces quelques kilomètres de bouchons. 425 km d'embouteillage en Ile-de-France, un record absolu qui a contraint ce matin le ministre à corriger le tir, pointant du doigt des conditions météorologiques jugées exceptionnelles. Je parlais dès hier soir d'ailleurs de difficultés. Il ne s'agit pas de nier les difficultés que crée nécessairement un phénomène naturel. Et alors que la situation météorologique devait s'améliorer, ce qui était à un moment donné le sentiment en milieu d'après-midi, celle-ci, au contraire, a en réalité empiré. Il y a des dépenses qui sont incontestables. Mais en même temps, tout le monde ne pourra pas garder son hôpital à la porte de chez lui. Même si ça pose des problèmes de qualité de santé. Je suis obligé de faire en sorte qu'on rationalise les choses. Tout le monde ne pourra pas garder son hôpital à la porte de chez lui. Même si ça pose des problèmes de qualité de santé. La question est ensuite de savoir si ces primaires sont conformes à la loi. À cet égard, le code électoral dit clairement, que tout électeur ou parti peut avoir communication de la liste électorale. Nous sommes rentrés, avec la crise qui devient très aiguë en 2008 et qui continue aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère fiscale pour le monde entier, en tout cas pour tous les pays développés. Voilà, parce que beaucoup d'erreurs ont été commises par tout le monde, par tous les régimes, par toutes les majorités dans tous les pays développés, qui font que aujourd'hui on est passé d'une grande période de baisse des impôts à un cycle où probablement les impôts non seulement cessent de baisser, mais vont augmenter pour un certain temps. Voilà, c'est pas propre à la France.
les impôts vont augmenter, donc, deuxièmement, chez nous comme ailleurs, pour un certain temps. Chez nous, je pense que il est surtout, il était c'est ce urgent. que je vous ai entendu dire. Oui, je dis, c'est un cycle mondial, planétaire. Enfin, en tout cas, chez pour nous tous les comme pays ailleurs, développés. les impôts vont augmenter. Mais oui. Moi, j'ai voté pour le RMI et j'ai voté pour la retraite à 60 ans, que les choses sont claires. Le financement des retraites est équilibré jusqu'à l'horizon 2020. Madame Parizeau, la présidente du MEDEF, vous suggère de passer à la vitesse supérieure en doublant cette mesure, 41 années de cotisation, d'une deuxième mesure, ce serait la retraite à 63 ans et demi. Et elle dit, si on ne fait pas ça, à un moment donné, on ne pourra plus payer les pensions. Vous dites banco? Elle a le droit de dire ça, je dis que je ne le ferai pas. Pour un certain nombre de raisons. Et la première, c'est que je n'en ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français. Je n'ai donc pas de mandat pour faire cela. Et ça compte, vous savez, pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de discours sur la précarité étudiante se développe. J'attends encore. Faut qu'on... Ok, vous attendez quoi? Mais j'attends qu'on me le démontre, tout simplement. Alexandra cherche un emploi. Elle n'a donc pas hésité à se connecter sur le site dont Nadine Morano a vanté les mérites hier. C'était sur notre antenne. www.orientation-pour-tous.fr. C'est un système dématérialisé qui permet de trouver toutes les informations dans les secteurs qui recrutent et dans les niveaux dans les formations qu'il faut avoir. Une nouvelle formation, Alexandra y est tout à fait prête. Les résultats de sa recherche vont vite la décevoir. Et là, je n'ai aucune réponse. Donc sur ma région, avec un niveau bac, je n'ai aucune offre de formation. Si le net est un échec, le service est aussi accessible par téléphone. Le service téléphonique gratuit d'information et de conseil, le 08 11 70 39 39. Alexandra appelle aussitôt ce numéro gratuit. Cet appel vous sera facturé après le bip sonore au tarif moyen de 6 centimes d'euros par minute. L'appel est finalement payant. Alexandra patientera 9 minutes avant de parler à la personne compétente qui la réorientera vers le FONGECIP, Centre de formation pour salariés. Ils ont tellement perdu l'habitude de laver les rues que... Mais elle a dit ça sous le nez d'un agent de propreté. Ah, c'est normal ça? Ouais, c'est normal, c'est pour permettre d'écouler tout ce qui... Oups. Et aujourd'hui, arrêtons-nous sur une question du député judoka David Douillet, qui a d'ailleurs bien changé. Une question destinée à... La question s'adresse à Madame le ministre des Sports et de la Santé. Une question d'un député UMP à un ministre. On ne s'attendait pas à ce qu'elle dérange, mais on ne s'attendait pas non plus à ça. L'UEFA de football a désigné la France. L'UEFA a désigné en effet la France. Pays hôte de l'Euro 2016. Pays hôte de l'Euro 2007. La question qui dérange de Douillet est en fait un copier-coller de l'argumentaire de Luc Châtel, lu 2 heures avant. Le fruit d'un travail. Le fruit d'un travail. De la Fédération française de football. De la Fédération française de football. Du monde sportif. Du monde sportif. Des villes candidates. Des villes candidates. Du gouvernement et du président de la République. Et du président de la République. Et si on comprend bien, c'est donc Roselyne Bachelot elle-même qui a écrit sa propre question qu'on lui pose à l'Assemblée. L'organisation de l'Euro 2016. L'organisation de l'Euro 2016. Ça va être l'occasion de se mobiliser. L'occasion de se mobiliser. Autour d'un projet fédérateur. Autour d'un projet fédérateur. Imaginons la France d'après. On peut tous imaginer. On sait parfaitement bien que ce n'est pas 29 ministres autour d'un Premier ministre, que ce n'est pas un nouveau président de la République qui changera tout. Un mot, si vous me le permettez. Rien ne ressemblera plus à la France d'après l'élection présidentielle que la France d'avant. Et j'aimerais que nous apprenions à voir la politique modeste.